Euh, Il y avait une question que je me posais aussi. Je trouvais ça assez intéressant de me dire, est-ce que maintenant que tu as appris à faire de la magie, tu regardes les tours des autres magiciens d'une manière un peu différente? Ah bah oui, oui, complètement. De toute façon, faire de la magie, ça, c'est deux trucs vraiment que... Il y a deux dimensions, moi, dans la magie que j'ai remarqué, c'est qu'il y a la magie pour magicien et la magie pour gens, Hmm. pour spectateurs, quoi, normaux. Pour les Entre moldus. guillemets, pour les moldus, voilà. Et c'est vraiment deux choses différentes. Et en fait, par exemple, à un moment, je m'entraînais à faire des tours de magie à des magiciens, et en fait, ils n'ont pas du tout la même vision du tour de magie. Parce qu'eux, ils ont une vision technique, est-ce que c'est difficile, ah ouais, je l'aurais peut-être fait comme ça en fonction de leurs préférences et tout. Hmm. Et en fait, j'ai remarqué ça ces dernières années, c'est qu'en fait, c'est pas la meilleure façon pour s'améliorer, de faire des tours de magie à des magiciens, paradoxalement. Enfin, s'améliorer techniquement, mais pas vraiment s'améliorer. Ça rend pas le truc plus magique. Ça le rend plus technique, peut-être, mais pas plus magique. Parce que pour vraiment s'entraîner, il faut des gens qui connaissent pas les coulisses. Et c'est là où tu vois vraiment si le tour de magie est bien ou pas. Ouais. Parce que si tu fais un tour à un magicien, il va prendre en compte plein de trucs que normalement on prend pas en compte. Et du coup, ça n'a pas un regard très objectif. Donc c'est pour ça que j'ai un peu arrêté de faire des tours de magie pour les magiciens. Même si quand même il y a un petit côté cool entre magiciens, parce que tu essaies quand même du coup de trouver des trucs pour berner l'autre et tout. Ouais. Là c'est plus un jeu de... Voilà, un petit jeu de compétition de qui va essayer de trouver une nouvelle technique, et machin, tout ça. Et même quand tu connais les techniques de certains tours, est-ce qu'il y en a qui t'impressionnent toujours autant? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y en a, je comprends toujours pas, hein. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment super chauds. Ils arrivent à trouver des trucs et tout. J'ai pas compris. Aucune idée de Voilà. comment c'est fait, quoi. Putain. Après je pense que là, je retrouverai pas forcément le tout début quand j'ai commencé la magie, où j'ai vu mes premiers tours de magie. Bon, je m'en souviens pas trop, mais quand même, si, je me souviens de certains premiers tours de magie où là, au tout début, waouh, t'as vraiment une sensation de waouh. C'est vrai que là, maintenant, bon, j'ai moins cette sensation de waouh, mais j'essaye de m'en souvenir pour essayer de la refaire, justement. Cette Hmm. sensation de waouh. De waouh, pour essayer de la transmettre aux autres un peu, C'est en quelque ça. sorte. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des types de magie différents? Ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais, ça c'est clair. Parce que la magie, c'est pas juste un truc. La magie, il y a peu de gens qui connaissent en vrai le truc. C'est vraiment un art, la magie. Enfin, c'est considéré de toute façon depuis un an, je crois, comme art. Vraiment, il y a une école de Ah magie ouais? à Paris qui s'est montée et tout. Ah, un truc de ouf. Et ouais, non, en fait, c'est vraiment la magie, c'est très vaste. Il y a du coup, déjà en termes de magie, juste concrètement, il y a la toute petite magie, donc le close-up, comme je fais, la magie de scène. La magie de salon, c'est entre deux, c'est genre des cordes. Je sais pas, tu peux le faire sur Hmm. scène, mais pas devant 1000 personnes, quoi. Ouais. Donc voilà, donc déjà, il y a ça en termes de différence. Et après, ben, il y a quand même différentes manières d'aborder la magie. Tout à l'heure, je parlais de théories, enfin, différentes théories, différentes façons de voir la magie. Et en fait, il y a différentes façons. Enfin, il y a l'école espagnole, par exemple, enfin, en Espagne, ils ont des super magiciens. Aux États-Unis, ils ont une autre manière de voir la magie. En France, bon, il y en a aussi, hein, c'est en France, la mentalité, c'est un peu plus chacun pour soi. Chacun Hmm. veut garder les C'est tour de trucs, magie pour ouais, soi c'est un et... peu moins. Bon, voilà. Et c'est des manières. Tous sont ouais, c'est des cultures différentes. Et après, il y a aussi en Asie, il y a des Japonais et tout, c'est des monstres. Voilà. Mais ouais, il y a plein de magies différentes, ouais, c'est clair. Et toi, est-ce que tu as une attirance pour un type de magie en particulier ou... Ouais, là, depuis quelques années, la magie espagnole, c'est vraiment un truc que j'adore. Je regarde que des trucs en espagnol, tout ça, parce qu'en fait, ils sont trop forts dans. Parce que eux, c'est vraiment. Juan Tamariz, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, mais en tout cas, c'est un super grand magicien, mais il est connu, hein, des Espagnols, quand même. Et du coup, il fait des cartes et tout, donc ce qui me plaît. Et c'est un des premiers, ouais, à avoir vraiment mis l'accent sur l'effet magique, quoi. Pas la technique, pas si, mais vraiment le waouh, à théoriser un peu Hmm. ce waouh. Bon, il Ouais, dit le pas le côté un waouh, peu... il dit l'expérience magique, quoi. C'est comment arriver à faire le plus grand waouh.
même si c'est pas forcément joli, même si Même si c'est pas très technique. c'est pas forcément, ouais, voilà, c'est pas forcément super. Parce que, par exemple, au Japon, tout ça, où souvent ils essayent de faire un truc très joli, très super propre et tout. Alors c'est magique, mais ils mettent pas l'accent sur le waouh. Alors que Wanda Maris, il fait vraiment des trucs. Voilà, il fait un peu, c'est un peu celui qui est à la base du style. Bon, je m'en fiche, je mets des cartes partout. On a l'impression qu'il maîtrise rien. Mais en Hmm. fait, si, il maîtrise. Et même si c'est pas super joli, c'est vraiment super magique. Et donc voilà, donc là, la culture espagnole, pour ça, c'est vraiment. Enfin, la magie espagnole, c'est une dinguerie. Ouais, c'est un peu comme de la métamagie, genre c'est le premier à avoir vraiment réfléchi sur la magie, quoi. Ouais, et du coup, bah ouais, il a sorti enfin, il a fait plein de bouquins super intéressants. Et en fait, du coup, ça permet, quand tu as une vision globale après, bah, de créer après des tours de magie. Si tu connais les principes qui font un tour de magie qu'il est magique, et ben après, tu peux reprendre ces principes et bah, après, tu prends les techniques que tu veux et tu peux trouver plein de tours de magie, tout ça, et c'est trop bien, quoi. Ok. Voilà, c'est... On parle aussi souvent d'illusionniste en magie, Ouais. tu vois. Et je me demandais aussi si bah, la magie, c'est pas aussi lié à un point de vue, à la manière dont on regarde les choses et un peu en quelque sorte à ce qu'on voit pas, en fait. Ouais, ouais. C'est... Bah, oui, oui, c'est un point de vue. Clairement, bah après, même, même concrètement, en fait, un point de vue dans le sens où le spectateur, tu veux diriger les yeux du spectateur, enfin, toute Hmm. l'attention du spectateur. Donc, ouais, tu essayes d'avoir un point de vue. Et après, des fois, ça arrive que tu n'arrives pas à amener tous les gens dans le même point de vue. Et du coup, il y en a de leur point, enfin, des spectateurs. Parce que si tu fais un tour à, je sais pas, 20, ça m'est déjà arrivé dans la rue et tout, à des moments où il y a 20 personnes autour de moi, il y en a deux que j'avais pas vu qui sont arrivés derrière. Je les avais pas du tout calculés. Du coup, j'ai dirigé tout le point de vue des 18 qui sur mon tour de magie. Et eux, ils vont peut-être voir le truc parce que je les ai pas calculés, j'ai pas Et ils sont dirigé leur derrière. point de vue, quoi. J'ai Hmm. pas... Donc voilà, donc c'est clair que oui, le tour de magie, c'est le point de vue du C'est super spectateur, important. c'est ça qui... Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Et puis après aussi, oui, il faut adapter en fonction des gens. À force de faire de la magie, je vois le type de gens. Il y a différents types de spectateurs. Et en fonction du type, ok, je me dis, ouais, ok, donc là, je commence, parce que maintenant que je peux improviser un peu, je vais peut-être changer la fin de mon tour, parce que je me dis, ouais, lui, il va être relou à la fin. Quand il faut tenir la carte, je suis sûr, il va la balancer, enfin, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, en fonction de comment ils sont, voilà, je m'adapte en fonction de... Il y a quoi, genre, comme type de spectateur? Bah, il y a le type relou qui vient là juste pour te saouler, quoi, pour casser ton truc. Il y a les types, bah, enfin, quand je viens les déranger à leur table, oh là là, tu me saoules. Il veut pas casser ton tour, mais tu le saoules un peu. Et au final, des fois, il kiffe de Il kiffe ouf le truc, ouais. parce que ils s'attendent pas. Il y en a qui font ça juste pour te faire plaisir. Ah ouais, ouais, vas-y, fais-nous ton petit tour de magie. Et en vrai, ça se voit dans leurs yeux que ils te prennent de haut. Et des fois, bah, c'est comme ceux d'avant, bah, ils kiffent de ouf. Bon, pas tout le temps, mais des fois, voilà. Alors après, il y a les spectateurs qui sont bon, super gentils et tout. Enfin voilà, enfin, qui ont trop envie de voir un tour de magie. Et eux, bah, c'est du gâteau, quoi. Eux, Et ça marche mieux, quoi. Ouais. Ah bah, eux, ils se laissent avoir. Enfin, ils se laissent emporter, quoi. Voilà, et après, il y a aussi ceux qui ont peur. On parlait tout à l'heure, là, ceux Ouais, qui ont peur un peu. Voilà, il y a plein de types. Ceux qui veulent prendre le lead aussi, enfin, dans un groupe, il y en a toujours qui veulent prendre le lead du groupe et qui essayent de t'embêter ou essayent de prendre des blagues. Enfin, ouais, non, en fait, ils s'en fichent, mais ils veulent juste prendre le lead. Genre, toi, tu arrives à capter l'attention de tout le monde, et eux, leur but, c'est juste de prendre l'attention de tout le monde, mais via toi. Ouais, Ça, c'est relou. ouais, c'est relou. Du coup, ils essayent de faire des blagues ou des trucs et tout. Mais bon, voilà. C'est Bah, dommage parce que enfin, là, la question, elle est sur les cartes et sur toi qui fais ton ouais, tour, quoi. voilà. Ouais, carrément. Dans 30 secondes, je m'en vais et je te laisse si tu veux. Ouais. Bon, voilà. Donc après, c'est plein de trucs comme ça. Voilà. Et est-ce que les adultes, les enfants, ou même les gens entre eux, du coup, ils ont un rapport différent à la magie? Surtout sur la question des adultes et des enfants. Ah ouais. Ben, alors, ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. C'est vraiment un truc que je trouve c'est méga. Enfin, il y a vraiment le truc de la magie, c'est pour les enfants.
Et ça me saoule un peu. Enfin, ça me saoule. C'est vrai, hein, la magie, c'est pour aussi les enfants. Mais moi, la magie que je fais, bah, je fais pas trop des trucs avec. Enfin, je peux, mais pas pendant 30 minutes. De toute façon, un enfant, il a jamais. Enfin, en dessous du collège. Enfin, non, en vrai, en dessous de, je sais pas, CE2, un truc comme ça, Hmm. le temps d'attention, il est très réduit, hein. Ouais, Donc, ouais. le temps de magie, il va pas durer plus de 3 minutes max. Et alors qu'un adulte, bah, il peut rester longtemps à faire des tours de magie. Et puis, bah, en fait, il va kiffer de ouf, quoi. Et et il y a vraiment cette image, je trouve, encore de la magie, c'est pour les enfants. Alors que bah, moi, j'ai l'impression, moi, je fais de la magie plus pour les adultes en vrai. Hmm. Parce que justement, c'est eux, j'ai envie de qu'ils aient des yeux d'enfant. Tu vois, Hmm. c'est vraiment ce truc de. C'est à eux que j'ai envie. C'est eux que le choc est encore plus grand. Parce qu'en plus, à des enfants, des fois, ils croient encore au Père Noël. Donc pour eux, que la carte, Que la carte, elle elle passe. passe du rouge au noir, Mais oui, bon, t'es bah, magicien, quoi. En fait, bah c'est ouais, juste ça. c'est ça, c'est logique. Alors que, bah, vraiment, les parents, et très souvent, ça m'arrive. Dans les, je sais pas, j'ai fait des repas de Noël, enfin, des trucs, marché de Noël et tout. Et genre, bah, il y a des parents, ils viennent, allez, viens, Timothée, il y a le magicien et tout. Et au final, Timothée, il en a rien à faire. Et c'est le parent Le daron qui est là. qui est là, Waouh! waouh, mais c'est une dinguerie et tout. Et voilà. Fais voir et tout. Donc en fait, non, c'est vachement. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus faire avec les adultes et tout que les enfants. Enfin, ils ont pas du tout le même rapport. Après, c'est trop bien aussi les enfants. Les ados, c'est cool. Les ados, Hmm. c'est cool. Parce que les ados, ils sont là et bon, ils sont un peu. Souvent, ils sont cool. Ils sont très expressifs et tout. Ils sont très waouh, machin. Et puis souvent, ils veulent faire un peu les cow-boys des fois. Enfin, ça dépend les ados, mais. Mais en général, ils sont cool quand même. Hmm. Ils sont bons, ils sont bien.